C'est un film incroyable et une prestation inoubliable de Valeria Bruni Tedeschi qui est avec nous. Merci. Et puis le réalisateur, c'est Pietro Marcello. Et le film s'appelle Eleonora Duse. Et c'est vrai que c'est la Sarah Bernard italienne qu'on retrouve à l'écran. Un personnage incroyable après la Première Guerre mondiale. Valeria, cette tragédienne vit aussi une forme de vie qui est une tragédie. Oui, tragédie, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a eu une vie à la fois pleine de bonheur sur les planches, pleine d'amour aussi, mais aussi très solitaire et avec beaucoup de voyages, beaucoup de mouvements, peu d'argent, beaucoup de travail. Elle a beaucoup travaillé toute sa vie. Oui. Oui. Je disais, c'est la Sarah Bernard italienne. C'est vrai qu'elle va Oui, la croiser aussi. je pense que c'est intéressant de dire ça, juste pour dire que ce n'était pas la Sarah Bernard italienne, dans le sens que c'était à la même époque, donc elles étaient un peu rivales même, mais que la Douze a été vraiment, comment dire, elle est le précurseur du jeu moderne de l'acteur, alors que Sarah Bernard, quand même, avait le jeu d'avant, c'est-à-dire un jeu où on imitait un peu les émotions. La Douze a cherché la vérité sur scène. Et c'est pour ça que Strasberg l'a idolâtrée. À l'Actors Studio, on l'adore. Et parce qu'on a compris, ils ont compris qu'elle avait compris la même chose qu'eux. Oui, on est à un moment clé de cette vie, après la Première Guerre mondiale, et jusqu'à sa mort. Regardez ces images, ce film qui nous transporte dans cette époque incroyable. Eleonora Duse, la divina creatura che il destino ha scelto per riscattare l'Italia. Eleonora Duse, l'ottava meraviglia del mondo nuovo che è qui per noi! Viva Eleonora! Sarebbe bello rivederla a teatro. Non so neanche più se sono un'attrice. Non hai bisogno di tornare in quel mondo di peccatori. Si vogliono approfittare di te. Voglio ricominciare da dove ho lasciato. Ma il futuro è del cinematografo, eh. Il teatro è morto. Ma io sono viva! L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro. La banca di Berlino è fallita. Non ha più niente. Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre. Mussolini, come sta? I manganelli lasciamoli al guardaroba. Il capo del governo desidera parlare con lei. Eleonora rifiuta. Ti useranno. Chi di noi ha visto la Duse? È mai venuta alle prove? E faremo dell'Italia una nuova Atene. L'arte si fa come la guerra, col sangue. C'est vrai que c'est une performance incroyable de Valeria Bruni Tedeschi. Ce film prix Pasinetti au Festival de Venise, prix d'interprétation de la meilleure actrice, et puis nommé aux European Awards. Et évidemment, pour un réalisateur comme vous, Pietro, c'est porter la caméra sur cette actrice incroyable, qui joue une actrice incroyable. Oui, pour moi, que dire, j'ai vécu cette histoire dans un état de grâce pendant les tournages, comme une épiphanie, parce que j'aimais beaucoup travailler avec Valeria. Parce qu'à la base, j'avais une relation avec un autre réalisateur, parce que c'est une réalisatrice à la base. Et après, oui, pour moi, c'est une comédienne. Mais sur les tournages, tu sais, pour moi, c'est un plaisir total, parce que j'aime encadrer, être un chef-op, travailler avec la caméra, être derrière la caméra. Et j'ai eu cette occasion dans ma vie, il y a longtemps, d'avoir cette possibilité de travailler avec elle. Oui, et moi avec lui, oui. Parce que c'est un grand cadeau qu'il m'a fait. C'est un grand cadeau. Non seulement ce rôle, mais son regard sur moi, comment il m'a accueillie complètement, justement, en tant qu'actrice, en tant que personne, avec tous mes défauts, toutes mes incertitudes, et aussi moi en tant que réalisatrice,
tout le temps, il me disait, la 12 était un metteur en scène. La 12 était le premier metteur en scène femme en Italie, la première metteuse en scène femme en Italie. Donc, c'est un tout, la 12. C'est pas seulement une actrice, c'est une artiste. Oui. Oui, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit aussi l'Italie, cette période, parler de Mussolini, le soldat inconnu italien qui est transporté, qui est un peu le fil conducteur du film, avec des images d'archives à l'intérieur du film, qui donne quelque chose d'une forme de siècle qui accompagne cet artiste absolument incroyable, Valeria. Oui, c'est, moi en tout cas, la sensation que me donnent les images d'archives du soldat inconnu, c'est la sensation de la fin d'un monde et en même temps la sensation de la fin d'elle, c'est-à-dire la fin d'une personne et la fin d'une période historique. Et en même temps, un grand feu intérieur, une grande vitalité, c'est-à-dire qu'elle était proche de la mort. Le film parle des dernières années de la vie de la 12. Elle se sentait proche de la mort, elle était très malade, mais elle avait une grande, grande vitalité, comme si elle avait 20 ans. Ouais. Et c'est cette contradiction-là qui était excitante pour moi. Oui, elle ne veut pas raccrocher malgré sa santé, les relations avec sa fille. Il y a des personnages comme ça qui sont absolument incroyables. Un poète avec qui il y a cette relation vraiment incroyable. Et aussi, finalement, la relation avec la politique, l'art. Et c'est ça qui est fascinant aussi dans cette histoire. Ah, bien sûr, aussi parce que j'ai choisi elle sans un casting. Déjà pendant les sujets, j'ai choisi elle pour écrire les films sur elle. Et c'est un film sur la relation entre art et pouvoir. C'est ça, les films. Et il y a quelque chose en commun avec un film que j'ai fait déjà qui s'appelle Martin Eden. Parce que c'est les personnages des 12 à porter sur l'épaule l'histoire de l'époque. Et c'est ça, les films. Et les soldats inconnus, c'est le contrepoint du film. Ouais. Et nous avons beaucoup de choses en commun avec au passé, avec la dissolution totale de l'histoire. Oui. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, elle invente ce théâtre-là, et au fond, c'est presque une vie, sa vie qu'elle joue, et les derniers moments de cette vie. Et elle est touchante, elle est ruinée, et c'est un combat. Cette femme est incroyable. Je pense que même quand elle était jeune, elle a vraiment toujours poursuivi quelque chose qui est la vérité sur scène. Et c'est en ça qu'elle est révolutionnaire. Et c'est peut-être en ça que Sarah Bernhardt a vu qu'elle avait compris quelque chose qu'elle-même n'avait pas compris. C'est-à-dire, c'est vraiment... elle a inventé le jeu moderne de l'acteur. En tout cas, elle a compris quelque chose de ce non-jeu. Elle arrivait sur scène sans maquillage, les cheveux blancs. Elle pleurait. Les spectateurs disaient, on a vu quelqu'un pleurer sur scène. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un pleurer sur scène. Elle fait la couverture du Times de l'époque, on va voir l'image. Et alors, c'est vrai qu'on a peu de documents sur la Douzé, de la vraie vie de cette femme incroyable. Ni même un bout de film, je crois, mais pas grand-chose. On n'a qu'un petit court-métrage qui s'appelle Cenere, Cendre, un court-métrage muet, où elle, quand même, on voit une chose intéressante, moi je trouve, c'est pas un grand film, mais on voit qu'elle se cache à la caméra, au lieu de se montrer. Déjà, on voit qu'elle a un rapport original, qu'elle n'est pas volontariste, qu'elle est honteuse. Ça, c'est beau. Et aussi, ça, on a des photos, on voit son regard, et on a beaucoup de lettres. C'était une grande écrivaine. Elle écrivait beaucoup, beaucoup à sa fille, à ses amoureux. Et tout ça, voilà, on a des témoignages aussi de spectateurs qui disent on ne sait pas comment expliquer ce qu'on a vu. Charlie Chaplin, il a dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Tchekhov la cite dans La Mouette. Oui. C'est un personnage... Quand on rentre dans un personnage comme ça, Valeria, et on le voit d'ailleurs à l'image, je disais, c'est une performance absolument incroyable, avec la caméra à l'épaule de Pietro, qui suit l'émotion comme ça, qui la capte, qui la traque. Et on est dans une espèce d'abandon de soi. Abandon, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait le feu sur le plateau. Il y avait le feu, je sentais qu'il devait...
Enfin, même dans des scènes où je marche dans la rue, il y avait quelque chose il y avait une nécessité vitale à avancer et à travailler, la nécessité de travailler. Voilà. Mais je ne me suis pas dit, je vais faire une icône, Je n'ai pas pensé comme ça. J'ai essayé d'être très simple et concrète et d'essayer de la rencontrer comme si je rencontrais une amie. Oui, Fanny Vrochna, Noémie Lovski. C'est vrai qu'il y a des acteurs dans ce film aussi qui apportent comme ça une force. Noémie Merlan, Lovski qui joue le rôle de Sarah Bernard. Et... Force Toulouse-Salesi, les Italiennes aussi. Ouais. Non, il y a des acteurs magnifiques et c'est un film d'acteurs. Ouais, et une musique. Il y a même Rondo Veneziano, une musique qui apparaît comme ça. C'est-à-dire que c'est un film qui ose tout. C'est un film comme elle, d'ailleurs, une image de liberté. À la fin, nous avons cette musique un petit pop-up, non, avec la batterie. La musique, c'est riche des musiques électroniques, aussi la musique avec la musique de Malipiero, c'est un compositeur italien. Et Malipiero, il est très proche à Leonora Duse. C'est un compositeur vénitien. Oui. Au fond, elle existe aujourd'hui. Elle est là, elle est présente, elle est moderne. Moi, je pense qu'elle est très, très moderne. Je pense que le film est moderne. Et je pense qu'il raconte quelque chose d'aujourd'hui, profondément. De comment aussi l'art peut résister à ce qui se passe dans le monde. Si l'art peut résister et comment, de quelle façon. Jouer est une forme de résistance de toute façon. Oui, je pense, complètement. Jouer, beaucoup plus jouer qu'aller parler ou aller essayer de convaincre. Je crois beaucoup plus à l'art en soi comme résistance qu'au discours. Oui, elle est prête à tout se dépouiller. Il y a une scène poignante, elle donne un collier, elle donne tout. Elle veut jouer. Oui, ben ça c'est normal. Hein. Oui. Coppola, il a vendu sa maison pour finir son film. C'est normal, on a envie de faire des choses. C'est presque une lutte contre la mort. Parce qu'au fond, c'est ce qui Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a cette espèce de contraste entre la mort qu'elle sent arriver et qu'elle sent à l'intérieur de son corps et une vitalité très, très juvénile. Et cette vitalité, c'est-à-dire c'est presque tant qu'on joue, on ne meurt pas. Voilà. Oui. Quel film incroyable. Merci beaucoup, Pietro Marcello. Merci beaucoup à vous. Et que c'est un cadeau, mais c'est vrai qu'un film comme ça, voilà, on est emporté avec des personnages absolument incroyables. Valeria Bruni-Tedeschi est inoubliable. Eleonora Duse. Courez voir ce film. Merci. Courez voir ce film. Merci, Merci beaucoup à tous les deux. Merci.